Vous n'avez pas constaté, nous les Guinéens, on aime trop applaudir les coups d'État, on aime trop applaudir le nouveau régime. Et le régime précédent est toujours mauvais. Les Guinéens, on est habitués à applaudir les coups d'État, accompagnés. Mais bon, on assume, c'est notre histoire. Aujourd'hui, on va faire une réaction par rapport à la prise du pouvoir du général Lansana Conté en 1984. Paix à son âme. Un général, c'est le plus grand général que la Guinée ait connu. Voilà, Lansana Conté, lui, on le tire le chapeau. C'est lui qui nous a empêchés de vivre la terreur. C'est lui qui nous a empêchés d'être victimes de l'attaque des rebelles. Il faut dire que le général Lansana Conté, c'était un grand homme d'État. Voilà. Malgré qu'il était venu par coup d'État, mais son coup d'État n'était pas sanglant. Et ce qu'il a fait pour la Guinée, voilà, c'est quelque chose à apprécier. Et son grade de général, il l'avait mérité. Lui, il avait combattu les rebelles. Pas aujourd'hui les gens qui sont à la tête de l'État, qui se bombardent des grades. Ils n'ont fait aucune guerre pour défendre la Guinée. Voilà. C'est extrêmement important de rappeler cela. Donc, on va regarder la vidéo ensemble. Et puis, voilà. Comme vous le savez, c'est notre histoire. On assume tout. Voilà. Que ce soit mauvais ou bon, on assume. C'est notre histoire. Cela doit être ancré dans la tête de chacun, de chaque Guinéen. Ouais. On peut critiquer, c'est normal. Ça fait partie de la politique. Mais il y a des choses aussi qu'il faut assumer, malgré la situation. C'est extrêmement important. Donc, il faut être lucide, pondéré dans la réflexion. C'est extrêmement important. Donc, on va écouter le général quand il était venu, le mouvement, la population guinéenne. Une effervescence totale. Vive l'armée, vive la République. Totale. Vive nos libérateurs. Vive l'armée, vive la République. Vive nos libérateurs. Il est difficile, amis téléspectateurs, de décrire ce mouvement de masse spontané qui salue les membres du comité militaire de redressement national, qui est venu en son temps, qui est venu en son heure, qui est venu à sa minute. Et c'est un comité donc qui a libéré notre peuple de 26 ans de dictature, de 26 ans de soumission aveugle, de despotisme, de népotisme, je dirais même. Le reporter de la télévision guinéenne pour souligner l'événement. Il y a 7 jours exactement, la télévision officielle ne trouvait plus assez de mots pour enterrer Ahmed Sékou Touré. Le nous a donné notre indépendance. Vous pouvez ne pas être d'accord avec lui, il ne s'agissait que de la manger. Nous a donné notre indépendance. Le colonel Diarra, ici, premier ministre du gouvernement. On peut ne pas être d'accord avec lui, avec son régime. D'un coup d'État qui est intervenu mardi. Ils sont 18 nouveaux membres du gouvernement, presque tous des officiers formés en URSS. Ouais. Le premier geste des nouveaux dirigeants donne le ton. La libération des prisonniers politiques détenus dans le camp de Boiro. Ce lieu d'internement était, selon l'opposition, un véritable camp de concentration où sont morts des dizaines de détenus politiques. La torture y était autorisée, les conditions de vie horribles, plusieurs prisonniers y sont morts de faim. Le gouvernement se propose d'édifier à Boiro un monument à la mémoire des martyrs de l'injustice. Ouais, l'histoire de mon peuple est triste, hein. Après 6 ans de détention, je ne peux pas vous dire tout ce qui est ce bloc parce que on assume, c'est notre histoire. En particulier les paracommandos et les gendarmes, ils connaissent le Camboiro. Nous vous remercions de nous avoir libérés. L'initiative que vous avez eue de me sortir depuis 4 ans, je suis en prison. Depuis le 16 juin 1980, j'ai été arrêté alors que j'étais venu pour dire bonjour à mes parents et pour me retremper dans mon pays d'origine, la République de Guinée. Vous êtes venu d'où? Je suis venu de Dakar, je suis fonctionnaire international et je travaille pour les Nations Unies. J'ai fait 3 ans, j'ai été arrêté le 23 mars 81. Oui. Pour la simple raison qu'un parent est passé la nuit chez moi. Même moi, je suis dépassé de joie. Mon nom, c'est Mamadi Bamba, gendarme, maréchal de logis, qui était au début de ce stage. On m'a arrêté pour avoir fait complot contre ce régime. Je suis au courant de rien, on m'a même pas interrogé. Ah oui,
J'ai été arrêté le 26 avril. C'est les larmes de joie, ça. Pour des raisons que, enfin, j'ai comploté avec le ministre Kapassan, où j'ai même été l'intermédiaire entre lui et certains militaires. Oui. Et le premier camarade qui a été arrêté, avant que je ne parte, j'ai trouvé que le camarade était complètement escanté. Est-ce que vous-même, vous êtes militaire vous-même? Moi, personnellement, je suis un étudiant. Bon, avant que je ne parte, j'ai trouvé, au moment que me confronter avec le camarade était complètement escanté. Oui. Et d'où le 20... Les camarades étaient complètement escantés. 1983. Épuisés, à mort. Dans le cercle du camp, du bloc du camp Boiro. Bon, alors, lui, c'est compliqué, c'est difficile, hein? Un étudiant, oui, mais... Un militaire venu du contingent libyen. La population réclame à présent justice pour les prisonniers disparus. Le premier geste de libération. Voyez la population procède à la déclaration qui dénonce. On acclame toujours le coup d'État. Le comité militaire tient quand même à souligner l'importance du travail entrepris par l'ancien président à l'extérieur du pays. Il est évident que les nouveaux dirigeants veulent éviter un clivage à l'intérieur. Leur programme à présent, instaurer une démocratie véritable, évitant à l'avenir toute dictature personnelle. Le résultat est immédiat. Les soldats sortis des casernes n'auront pas à tirer un seul coup de feu. La mangue était mûre. Le complot couvait depuis 3 ans. Le chef d'état-major de Sékou Touré devait être averti, mais avait refusé de participer. Il fallait faire vite. Le coup d'État était prévu pour samedi, mais mardi se réunissait le parti unique afin de désigner le successeur de Sékou Touré. C'était donc mardi ou jamais. Il y avait trop de monde dans le secret. L'orientation principale du nouveau régime est presque une profession de foi. Non alignés, ils espèrent avoir les meilleures relations avec tous les pays du monde. Le nouveau gouvernement admet aussi la critique pour ses lacunes, ses insuffisances et ses erreurs. Et cela, c'est nouveau. Bon, vous avez écouté en fait. Vous avez écouté. Moi, je ne vais pas dire ici à faire des analyses parce que chacun peut se faire une idée par rapport à ce qu'on a regardé. Moi, je vais juste rappeler que les Guinéens, nous sommes habitués à applaudir, à acclamer les coups d'État. Bon, enfin, les coups d'État diffèrent, parce que le coup d'État du général Lansana Conté, c'est pas un coup d'État sanglant. Par contre, même le coup d'État de Moussa Dadis Camara n'était pas un coup d'État sanglant, sauf que son régime a été entaché par les événements du stade du 28 septembre. Mais le coup d'État de Mamadi Doumbouya a été un coup d'État sanglant qui a tué beaucoup de personnes. Et c'est lui qui a été le premier à renverser un président en exercice. Donc, cela fait la différence. Mais ce que je vais rappeler ici, c'est-à-dire que nous, le peuple de Guinée, on est habitué en fait à acclamer, à applaudir les coups d'État. Et cela doit changer. Il faut qu'on arrête maintenant les coups d'État dans nos pays africains même, sur tout le continent. Il ne faut jamais encourager les coups d'État. Jamais. Voilà, c'est ce que je voulais dire.